Au sein d'une institution millénaire, l'Église catholique, j'ai vu l'amour grandir, s'inverser, mourir. J'y ai rencontré Sue, femme et religieuse au défi de ses vœux. Je m'y suis fié à mon prêtre et thérapeute pour m'assurer de rester droit face à mon Seigneur, loin de mon penchant à l'homosexualité. Moi, je m'appelle Jérôme, aussi fictif que miroir d'un réel. Au fil des épisodes de ce podcast, je vous raconte les lieux et les rencontres qui ont fait évoluer mon regard sur l'homosexualité et l'ecclésia. Aujourd'hui, je découvre la vidéo qui agite l'Église de France, le témoignage qui cible Tristan, mon cher thérapeute. Je tremble et regarde parler celui qui est un ancien parrain de l'association, Sylvain Justin. C'est ce que je pourrais appeler une descente aux enfers. J'ai dû quitter Paris, le milieu du football, pour commencer à me sentir mieux. Mais au lieu de me permettre de me sentir mieux, j'y pensais nuit et jour. C'était devenu une sorte d'obsession. Alors qu'initialement, j'étais pas malade en fait. J'ai pris beaucoup de temps à comprendre ou à accepter que mon homosexualité n'était pas une maladie. Et en y pensant nuit et jour, j'étais justement en train de devenir gravement malade. Ça a commencé par une question. Est-ce que vous avez le sentiment d'y voir clair dans vos décisions ? Ça peut avoir l'air banal quand vous vous interrogez tous les jours vis-à-vis de votre foi. Est-ce que c'est normal d'être gay ? Est-ce que ce serait pas plus simple d'être un père de famille avec des enfants, une femme ? Est-ce que j'ai pas tout pour réussir ce genre de vie-là ? Est-ce que j'enfreins pas les plans de la création en refusant d'être père ? Et est-ce que c'est une épreuve ? Une épreuve pour vous faire sentir plus grand. La vie du croyant, de l'homme étant un chemin de tentation. Évidemment, à ce moment-là, je me posais mal les questions et c'est là-dessus que lui, il a établi son emprise. Parce que je dois le reconnaître, il est intelligent, connaît tous les textes, détourne ces textes pour faire peser une culpabilité. Et la culpabilité, c'est un moteur. Sinon, le moteur de l'Église. Chercher le pardon de Dieu, à tout prix. Mais quand vous faites confiance à un homme, que vous travaillez avec lui, j'étais souvent amené à faire des opérations pour l'association en sa compagnie, et que cet homme a une bonne réputation, que vous le connaissez depuis de nombreuses années. Je l'avais rencontré quand j'étais en centre de formation. J'avais perçu chez lui comme une sorte de morale à toute épreuve, et il semblait vouloir le bien à son prochain, donc c'était compliqué de ne pas lui faire totalement confiance. Quand j'ai commencé mes séances, j'étais certes déjà un joueur assez connu, j'avais 18 ans. Et puis ça n'a pas commencé immédiatement. Au bout d'une dizaine de séances à son cabinet, nous avions vite convenu qu'il était préférable de mettre une frontière nette entre mon travail de représentation de l'association et nos séances de thérapie. Il m'a donc proposé de venir à son cabinet. À la clé, on voit des choses compliquées, des familles complètement explosées.
Et pour les salariés, les bénévoles, c'est pas toujours facile. Du coup, l'aumônier, c'est un pilier, une épaule, l'épaule. Je m'en veux beaucoup. Je m'en veux beaucoup parce que j'ai été tellement naïf. Et lui, il a été tellement convaincant. Donc, au bout d'une dizaine de séances à son cabinet, qui était aussi son domicile, il m'a proposé d'attaquer le problème de manière plus directe. Parce qu'il fallait le faire. Le but, sa méthode, était de provoquer au fil du temps un choc pour faire réagir l'inconscient par des stimulations physiques que je réussirais à contrôler au fil du temps. Au début, j'étais habillé et il me frottait avec une canne. Et je sais pas trop comment j'ai fini tout nu. Lui aussi d'ailleurs. Et à chaque fois que je venais, c'était le même rituel. C'était devenu automatique. En réalité, moi, j'avais l'impression d'assouvir mes pulsions. Ces pulsions que je comprenais pas, dans un cadre autorisé pour me soigner. Putain, c'était tordu. Je m'en rends compte maintenant. Jusqu'au jour où il s'est confié, il a reconnu connaître le même problème et que c'était un combat qu'on menait tous les deux. J'étais triste pour lui. Il m'a fait le toucher. Tout explosait dans ma tête. Nous avions une forme de complicité née dans le bordel qu'étaient nos vies. Ma chance a été de partir en vacances là où j'habite maintenant pour faire des travaux dans une petite maison que j'avais achetée. Une vraie bouffée d'oxygène. C'était aussi une respiration vis-à-vis du championnat, de la pression, de l'attente qu'il y avait sur moi. Je pouvais m'éloigner de l'image de mâle dominant en tant qu'attaquant que je devais représenter. La même image pendant tant d'années. Et un jour, c'est venu comme un flash. Tout ça est putain de tordu. Je me suis rendu compte que c'était parti très loin avec Cabrivière. À l'époque, je l'accusais pas. Je pensais que j'y étais pour quelque chose et que je l'avais provoqué et que j'en avais moi-même vraiment envie. À mon retour sur Paris, j'ai rompu mon contrat. Personne n'a rien compris. La presse a parlé d'un burn-out. C'était un peu ça. J'avais surtout besoin de fuir ce monde et je suis venu m'installer ici en Bretagne. Aujourd'hui, je sais que Tristan Abrivière a abusé de sa position spirituelle, psychologique, pour me faire aller dans une voie qui n'était pas la mienne, pour me faire porter un malaise qui était le sien. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. Je comprends que beaucoup penseront que c'est peut-être une tentative de vengeance, que j'essaye de m'engouffrer dans la brèche ouverte par tous les témoignages sur Monseigneur Sylvestre, dans le contexte de toutes ces affaires de pédophilie. Et moi, j'étais déjà adulte. Sachez que c'est pas facile pour moi de parler aujourd'hui. Je sais que mes mots vont probablement faire mal à beaucoup de personnes. Mais moi, le premier, je regrette tout cela. Je regrette sincèrement d'avoir été aussi crédule. Au final, c'est une explication qui devait avoir lieu. Je ne peux même pas dire que je le dois aux fans qui me restent. Je me le dois. En tant que personnalité publique, et si je ne le fais pas, qui le fera ?